Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le Maoulid a été célébré dimanche soir sur toute l'étendue du territoire national. Il commémore la naissance du prophète Mohammed, un moment de réjouissance marqué par des lectures coraniques, des panels et des conférences sur la vie du prophète dans toutes les mosquées du pays. La cérémonie officielle de commémoration de la naissance du prophète de l'islam s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Les fidèles musulmans de Mbayakro ont célébré le Maoulid dans la ferveur et le recueillement à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Les imams ont exhorté les fidèles musulmans à consolider les bases de la paix et de la quiétude sociale tout en prenant le pardon. Le reportage de Soro Corona. C'est l'esplanade de la grande mosquée de la commune de Mbayakro qui a servi de cadre de célébration du Maoulid. Le Maoulid rappelle le souvenir de la naissance du prophète de l'islam, Mahomet, qui a marqué une nouvelle expérience pour l'humanité tout entière. Avec des enseignements basés sur la tolérance, la paix, le pardon, l'amour du prochain et le partage, le prophète de l'islam a mené une lutte sans merci de l'affirmation de la dignité humaine. Ce sont ces vertus qui sont enseignées à la communauté musulmane durant cette nuit. L'imam Suleiman Kamagati est revenu sur le combat mené par le prophète pour l'éclosion de l'islam, religion de paix et d'amour. Le guide religieux exhorte ses coreligionnaires à toujours se souvenir des vertus incarnées par Mahomet. Les autorités ont appelé les populations de Mbayakro à cultiver la paix, la cohésion et le vivre ensemble pour le développement de la localité. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements de la part de notre prêcheur, parlant vraiment de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu beaucoup de prières, en tout cas à cette nuit de Maouloud pour n'est-ce pas, la cohésion sociale, la paix, la concorde et l'entente en tout cas de tous les fils de Mbayakro. Moussouare Touré, cadre de Mbayakro, a équipé les 5 mosquées de la ville en Nat et en Bouyoua. Les personnes qui participent à la vie de l'islam ont été distinguées au cours de cette nuit de prières et de recueillement. Dans l'actualité hors de chez nous, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, a effectué hier dimanche une visite au Mali. Il s'agissait pour lui de s'enquérir de l'état d'avancement du processus qui devrait sortir le pays de la crise. Il a rencontré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le président en exercice de l'institution sous-régionale a rappelé aux militaires maliens qu'ils doivent respecter leurs engagements en organisant les élections présidentielles et législatives fin février 2022. Au Cap-Vert, selon des résultats encore provisoires, le candidat du parti de la gauche historique, l'ex-premier ministre José Maria Neves, a remporté la présidentielle dès le premier tour au dimanche. Dans cet archipel cité un exemple de réussite démocratique en Afrique de l'Ouest, son principal adversaire, Carlos Veiga, a reconnu sa défaite. Et puis, hors du continent africain, un incendie s'est déclaré ce lundi matin dans la plus grande raffinerie de pétrole du Koweït, sans pour autant interrompre les opérations du site ni les exportations de pétrole depuis le port le plus proche. Des nuées de fumée étaient visibles au-dessus du site du port de Mina al-Hamadi, situé sur le golfe face à l'Iran, à environ 40 km au sud de la capitale koweïtienne. La raffinerie Mina al-Hamadi, qui fait 10 km², a commencé ses opérations en 1949. C'est la plus grande des 3 raffineries de la Compagnie nationale de pétrole de Koweït. Elle produit environ chaque jour 466 000 barils de pétrole. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. L'info revient à 13 h.